Hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une partie en solo avec l'explication des règles du jeu Ravel, un jeu qui est édité par Impatience, qui m'a été offert par l'éditeur et qui fait partie de la nouvelle collection des Mines Hip. Donc c'est un jeu de Daniel McKinley et donc du coup c'est un jeu purement solo. C'est un jeu à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Donc on est vraiment sur un jeu un petit peu de casse-tête qu'on peut rejouer à l'infini parce que les combinaisons vont être différentes selon l'agencement des cartes. Donc au niveau de la mise en place, c'est très rapide. Vous prenez votre petit support avec les petits trous pour mettre les dés, je ne sais pas comment le nommer. Vous prenez vos différentes cartes, donc il y a des cartes qui sont prévues pour le jeu de base avec les contours qui sont rouges et les cartes prévues pour les extensions, enfin le niveau de difficulté, qui ont les contours qui sont noirs. Donc dans le livret de règles, il conseille de débuter d'abord par le mode facile avec les contours rouges, logique. Et après, vous avez deux possibilités pour rendre le jeu plus difficile, soit en mode chaos, où là, vous enlevez au hasard X cartes au rouge pour mettre à la place le même nombre de cartes avec le bord noir. Ou sinon, il y a un mode plutôt contrôle, donc c'est celui que je fais actuellement, où vous échangez la carte qui correspond au même numéro. Donc là, par exemple, j'ai la carte numéro 5. Et si je veux la modifier pour une prochaine partie, je peux la remplacer par celle-ci. Donc, il sera du coup plus difficile à réussir. Donc ça, c'est plutôt sympathique, hein, ça permet d'évoluer graduellement en ayant une maîtrise sur le niveau de difficulté. Et puis après, si on veut, on change de manière très très aléatoire. Donc on fait ça, ensuite on mélange nos 16 cartes qu'on répartit de manière aléatoire entre les 4 côtés. On a des petits jetons qui sont des jetons pour, comment ça s'appelle, de bricolage, qui s'appelle des jetons bricolage, qui nous permettent d'avoir un meilleur contrôle sur le jeu et parfois pour se débloquer certaines situations. Donc on en a 8 pour le mode classique, après on peut rendre plus facile en rajoutant. Au total on peut en avoir 12 d'ailleurs, on en rajoutera sûrement en cours de partie selon les bonus qu'on a sur les cartes. Donc à quoi ça nous sert? Donc si on en défausse un, on peut échanger la position de 2 dés qui seront adjacents dans notre petit support. Et sinon, si on en défausse 2, on peut mettre un dé sur la face de notre choix. Voilà. Donc une fois qu'on a pris tout cela, on peut lancer nos dés. Donc il conseille de faire un par un et de positionner dans les petits emplacements. Donc par exemple, hop, mon 1 il va être là. Tac. Donc je prends les dés de manière aléatoire. De toute façon, j'ai envie de dire que on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber pour les différents défis. Donc ça n'a pas trop, on n'a pas trop de maîtrise sur ce que l'on pose. Voilà. Donc j'ai mes dés qui sont posés, j'ai la mise en place qui est faite et puis on démarre tout de suite la partie. Juste une petite explication sur les cartes avant de démarrer la partie. Là, on a la condition que l'on doit réussir pour valider la carte. Donc ça concerne les dés qui sont positionnés juste à côté. Là, la condition de cette carte-là qui concerne ces dés-là. Ces dés-là vont concerner cette carte et les dés du haut, la carte du haut. Une fois qu'on a validé la condition, on peut, si on le souhaite, bénéficier du bonus qui est proposé sur la carte. Donc intéressant de bien réfléchir avant de déclencher les bonus, que des fois ça peut vraiment tout modifier sur notre plateau de jeu. Donc ça peut être un petit peu embêtant si on a commencé à faire des agencements. Alors voyons voir un petit peu ce que l'on a. Là, il faut que j'ai la somme de 2 dés présents ici soit égale au 3e dé. Donc j'en suis pas trop loin, mais bon, j'ai pas vraiment ce qu'il faut exactement. Là, il me faut des dés blancs de valeur 2, 4 ou 6. J'ai rien du tout.
Là, il faut que mes dés soient inférieurs à 4, donc il fasse 1, 2 ou 3. Et là, il me faut 2 dés bleus de valeur 1, 3, 5. Donc, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Cet effet me permettra, si je le souhaite, de reprendre une ligne ou une colonne et de relancer les dés. Là, je pourrais retourner sur la face opposée 2 dés. Là, je peux repositionner où je souhaite, donc une carte objectif. Et ici, je peux faire plus ou moins 1 sur 3 dés. Ça peut être également des dés, enfin 3 fois le même dé si souhaité. Alors, je sais pas trop exactement par quoi je vais débuter. Là, je suis pas trop loin. Donc, je pense que je vais commencer par là. Je vais prendre, me défausser de 2 jetons bricolage pour passer celui-là en 5, on va dire. Là, il me faut plutôt 2, 4, 6. Donc, oui, mais bon. J'ai pas trop le choix. Ah, c'est plutôt celui-là en 2. Hop. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça, c'est bon. Donc celle-ci, donc elle est validée. Je vais la mettre ici. Et je peux relancer, du coup, une ligne. Là, j'ai que celui-là qui est bon. Là, j'ai rien du tout qui est bon. Donc, enfin, rien du tout. Le bleu n'est pas bon. Donc, je relance celui-là. Donc, j'ai le 5. Alors, où est-ce que je le mets? 1, 2, 3. Non, 1. Là, on a le 2 qui serait bon. Et là, il faut qu'ils soient tous de même valeur. Donc, bon, c'est pas trop ça non plus. Donc là, on a déjà 2 qui sont bons. Et il faudrait que je change celui-là pour avoir la valeur correspondante. Donc, l'autre côté, c'est un 2. Donc, si j'ai quelque chose, celle-ci, par exemple, me permettrait de le retourner. Mais bon, il n'y a pas de blanc. Là, les dés de valeur identique, on n'y est pas trop. Hein. Et là, il faudrait que je ramène ce dé-là. Donc, si je veux le ramener, il faut que je me défausse une fois d'un jeton bricolage pour l'emmener là. Et une deuxième fois pour l'emmener ici. Et après ça sera bon et je pourrai changer des faces de différents dés. Peut-être là, mais bon, ça pourrait passer en 5 et ça pourrait passer en 4, mais du coup, il me manquerait encore une valeur, ça ne suffirait pas. 1, 2, 3, ou sinon je déplace celui-là là pour avoir ça, et je décale, je mets celle-ci en bas. On va peut-être faire ça plutôt. Allez, hop. Je défausse 2 jetons bricolage pour le déplacer donc une fois là, et puis une deuxième fois ici. Donc là, ils ont bien des valeurs comprises entre 1 et 3. Donc c'est bon, donc ça, c'est validé. Celle-là, on va la faire descendre parce que mes blancs ne sont pas du tout là-haut. Là, la somme doit être inférieure à 7. J'ai 6, donc c'est bon. 2, 4, 6, hop, ça, c'est validé. Ça me permet d'échanger 2 dés n'importe où. Donc, voyons voir. Là, il me faut les noirs là. Mais bon, je pourrais en déplacer que 1. Là, on a dit que c'était des valeurs identiques, donc à la limite. Là, il me faut 2 dés aussi valeurs identiques, donc on va les laisser là, ces deux-là. Et ben, à la limite, on va décaler le petit 5 là, qu'on va mettre là. Ok, donc là, j'ai bien 3 dés de valeurs identiques. Donc ça, c'est bon. Donc ça permet de relancer une ligne ou une colonne. Là, c'est bon, j'y touche pas. Là, du coup, de couleurs différentes, c'est bon, j'y touche pas. Là, ça m'intéresse pas trop. À la limite, je pourrais relancer cela pour essayer d'avoir 2, 4, 5. Est-ce que je vais de relancer les 3 dés? Donc, chose très bien faite dans la règle du jeu. Même si je trouve que peut-être juste un visuel des icônes aurait suffi. Mais on a vraiment le détail pour chacune des cartes. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Ça évite de se tromper. Donc les 3 dés adjacents ont la même valeur. OK. Et après, donc la récompense
Choisissez n'importe quel côté de la tuile gris, relancez-en les 3 dés et replacez dans les 3 emplacements vides comme vous le désirez. Donc c'est bien les 3 dés. Je ne peux pas me dire j'en prends que 2. Alors ils ont des valeurs de 5, donc bon ça m'arrange pas trop. Par contre, chose intéressante du coup que je n'ai pas forcément pensé, le noir du coup c'est décalé, même s'il n'y a pas la bonne valeur, au moins il est à sa place. Donc ça c'est fait, 2 identiques, donc ça c'est bon. Hop. Et plutôt, je vais d'abord faire celui-là, hop, 3 couleurs différentes, c'est bon, et je récupère 2 bricolages. Là, il faut qu'il soit, enfin une suite en fait, hein. Donc il faut que je change 2 valeurs de dés. Donc ces deux-là, ils sont bons, les 2 5 là, mais, enfin mais, pas vraiment de mais, hein. Le bonus qui est proposé, c'est de reprendre toutes les cartes et de les remélanger. Donc ça m'arrange pas trop, parce que j'ai mes blancs qui sont là. Le noir, j'en ai déplacé un, donc je vais pas déclencher l'effet. Parce que ça risque d'être vraiment la catastrophe. 1, 3, 5, donc j'ai déjà les 2 5. Il faut juste que je change celui-là pour que ça fasse un 3. Ou un 1. Toc, 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 je réfléchis. À la limite, je pourrais inverser les deux. Non, je ne peux pas inverser les deux comme ça. C'est adjacent pour l'inversion. Là, je pourrais faire plus ou moins 1 sur 3 dés. C'est quand même super intéressant. Ça me ferait dépenser 2 dés. Enfin, 2 dés. 2 jetons de bricolage, pardon. Pour le déplacer là, pour le déplacer là. Et encore 2 pour inverser, enfin modifier cette valeur-là. Et après, je pourrais modifier 3 dés. Donc, je pourrais modifier ces deux-là pour déclencher, valider ça plutôt. Donc, je pourrais mettre 4, 4 par exemple. Et celui-là en dernier pour faire ça. Oui, ça me semble pas mal comme ça. J'en valide plusieurs, donc on va faire ça. Donc, j'en passe un pour déplacer le petit noir. Et j'en replace un pour redéplacer le petit noir là. Et 2 pour modifier une valeur. Je sais plus ce que j'avais dit. Sur quoi je mettais. Je crois que ça n'a pas trop d'incidence. On met sur le 3. Donc j'ai bien 2 dés noirs de valeur 1, 3 ou 5. Donc c'est bon. Donc je peux modifier 3 dés. Donc celui-là, il devient un 4. Celui-là, il devient aussi un 4. Et puis le troisième dé, ça va être... on fait pas de bêtises, hein, celui-là pour devenir un 6. Ok, donc là j'ai bien mes 2 dés blancs de valeur 2, 4, 6. Je peux inverser 2 dés sur la face opposée. Là 4, 5, 6, c'est bon, ça j'y touche pas. 1, 3, 5. Le 5 c'est bon. Là j'ai un 5. Hop, bon, on le retourne, comme ça, on a les 5. Et là, j'ai déjà le 2. Là, il me faut un 3, 5 pour les bleus. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux valider? Je peux valider celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, oui. Je fais celui-là, hein, il est simple. Je récupère 2 jetons bricolage. Ensuite, là-haut, donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai une zone où il n'y a plus de cartes. Donc, on fait 100. Hein, si j'ai poussé de tout remélanger pour dispatcher, ça peut être intéressant. Cet effet-là me fait pivoter le plateau. Alors, voyons voir. Ça peut être intéressant de faire pivoter dans ce sens-là pour mettre les bleus là. Donc là, 1, 3 ou 5, c'est bien bon. J'ai ce qu'il faut. Donc, je fais pivoter le petit plateau comme ça. Là, il me faut des 4, 5, 6. J'en ai qu'un qui est bon. Là, il me faut les rouges. Je ne suis pas du tout où il faut. Et là, il faut que mes bleus fassent 3, 5, 1, 3 ou 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser 2. J'en ai bientôt plus.
pour modifier et passer, je sais pas, sur le 1. Il me reste encore beaucoup de cartes à passer. Donc, je peux changer 3 dés, 3 valeurs. 4, 5, 6, de plus 1, moins 1. 2, 4, 6. Je peux faire déjà celui-là, par exemple. 2, 4 et celui-là. Il passe en 6. Et il me reste un autre à faire. Limite, je peux passer celui-là en 6. Donc ça, c'est validé. Je peux donc de nouveau faire pivoter cela. Alors, là, ça doit faire 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14 ou plus. C'est pas bon. Par contre, si je pivote comme ça, je l'ai. Là, j'aurai ça. Donc, on aurait déjà 2 de validés. Donc, c'est quand même pas mal. Et là, pour l'instant, les rouges, on n'y est pas. Ok. Donc, je fais ça. Là, 14 ou plus, c'est bon. Donc, je peux inverser 2 dés. Donc, peut-être que je peux commencer à rapprocher le rouge. Donc, je peux rapprocher le rouge là. Ou sinon, je peux mettre autre chose ici que le 3. Et je pourrais déplacer la carte rouge à la limite, peut-être pas celle-là ou une autre carte. Ah ben non, il me reste un de chaque, ok. En tout cas, je pourrais déplacer donc une carte pour me rapprocher d'un rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me changer l'emplacement, donc soit d'un dé là, ou ici plutôt, comme ça je le valide. Si je valide, si je change là, ou sinon, je déplace le rouge là plutôt. Je déplace le rouge là. Ouais, on va faire ça. Oh, je sais pas si j'ai changé sa valeur ou pas, celui-là. Bon. C'est pas très important, je pense. Donc, j'ai inversé ces deux-là. Après, ils étaient à côté. Est-ce que c'était la meilleure des solutions? Je suis pas sûre. Non. Je sais pas. C'était pour permettre de positionner. Parce que là, je valide quoi? Je valide ça, mais ça me fait rien faire en effet. Enfin, si je remélange tout, mais ça m'arrange pas trop parce que là, c'est à peu près quand même équilibré. Donc, moi, je voulais mettre le rouge là pour pouvoir déplacer la carte rouge ici. Mais du coup, ça sera pas le cas avec cet effet-là. Donc, on va se repositionner sur celui-là. Il lui faut 4, 5, 6. Donc, on va peut-être le rouge. Regardez, on va mettre le rouge là en fait. Hop! Je mets le rouge ici, comme ça, ils sont à côté, et je valide ça, et je peux déplacer la rouge là. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Il me reste 2. Avec les 2, je peux modifier. C'est bon, là, ils sont de couleurs identiques, les 2. Voilà. C'est déjà bon, je pense, j'ai pas fait attention. Donc, soit ils sont de la bonne couleur, donc c'est validé. Et là, il me reste 2 justement pour modifier la valeur d'un dé. Donc, je passe ce dé-là donc sur le 6. Ce qui fait que j'ai bien 2 dés rouges de valeur 2, 4 ou 6. Donc voilà pour la partie en solo de Ravel. J'espère que c'était clair au niveau de ma réflexion parce que ça demande quand même de réfléchir et d'expliquer en même temps. Mes prochaines parties, je modifierai donc 2 cartes. Je mettrai la carte 5A et la carte 6A au lieu de la carte numéro 5 et 6 pour monter progressivement la difficulté. Pour le moment, j'ai pas rencontré de réelle difficulté à part ce niveau-là que j'ai refait donc une deuxième fois. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser donc un commentaire sur la chaîne. Et à tous dans une prochaine vidéo.